Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin la nouvelle directrice de cabinet du Haut-Commissaire. Oui, Anaïs Haït Mansour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que vous êtes arrivé il y a quelques jours sur le territoire et que vous venez de prendre vos fonctions. On va revenir sur certains des dossiers dont vous avez la charge et notamment celui de la sécurité routière qui s'est rappelé terriblement à nous le week-end dernier. Ce week-end, mais avant cela, peut-être un mot pour faire connaissance avec vous. C'est votre deuxième poste en Nouvelle-Calédonie. Auparavant, vous étiez en Indre-et-Loire. Quel a été votre parcours ? Bien sûr. Bonjour, déjà merci de votre accueil aujourd'hui. Alors sur mon parcours, j'ai un parcours un peu classique et qui sort de l'ordinaire dans la mesure où j'ai travaillé dans le privé. J'ai eu une expérience dans une compagnie d'assurance où j'ai notamment travaillé sur la question de la réforme des régimes des catastrophes naturelles, post-Irma, ouragan qui a touché Saint-Martin et Saint-Martin. Ensuite, j'ai rejoint la fonction publique avec une entrée dans l'École nationale d'administration et une première affectation comme directrice de cabinet du préfet en Indre-et-Loire. Vous avez appris votre nomination en Nouvelle-Calédonie il y a déjà quelques semaines. Vous connaissiez un petit peu la situation en Calédonie. Vous aviez forcément entendu parler de ce qui s'était passé cette année ? Bien sûr, oui, on a quand même suivi cela de près en métropole. Moi, j'ai beaucoup œuvré à la préparation des Jeux olympiques et paralympiques à Châteauroux, où il y avait les compétitions de tir dans l'Indre. Et en effet, on suivait ce qui se passait en Nouvelle-Calédonie de près. Et c'est un choix que j'ai fait. Je suis très heureuse d'être sur ce territoire avec une histoire riche et des enjeux sociaux, économiques assez importants. Alors, on va revenir sur certains des dossiers dont vous avez la charge en tant que directrice de cabinet du Haut-Commissaire, Anaïs Haït Mansour, et notamment celui de la sécurité routière. On a vu ce week-end un week-end particulièrement meurtrier sur les routes de Nouvelle-Calédonie avec 5 morts. Il y a très très longtemps qu'on n'avait pas vécu une telle hécatombe. C'est quelque chose qui vous effare, vous, en arrivant de l'extérieur, de voir les chiffres de la mortalité routière en Calédonie. On en est à 31 morts, je crois, depuis le début de l'année, qui est une année relativement faible par rapport aux années précédentes. Vous avez raison de le dire, c'est une année faible en fait par rapport à l'année 2023 où on compte une cinquantaine de morts pour 270 000 habitants. C'est absolument colossal. C'est 4 fois plus que la moyenne nationale en Indre-et-Loire. C'était un département de 630 000 habitants. Et il y avait 37 accidents mortels par an. C'était déjà énorme. Donc il y a un sujet. Bon, ce sujet, il faut le traiter. Dès jeudi, alors que ça faisait 4 jours que j'étais là, j'ai participé à un contrôle routier avec la police nationale à Lansbata. On a accéléré les contrôles et ce week-end, il y a cette hécatombe. Vous disiez l'âge des victimes tout à l'heure, 24, 26, 30 ans. Ce sont des jeunes. Pour la plupart, ce sont des jeunes qui meurent sur nos routes en Calédonie. Il faut absolument protéger notre jeunesse de la mortalité routière. Et l'un des gros axes, c'est l'alcool au volant. Nous allons multiplier les contrôles. J'en parlais avec le général ce week-end et la directrice de la police nationale. Donc, partout sur le territoire. Partout sur le territoire. Ça va être un gros enjeu pendant les fêtes. Nous serons très présents. Nous allons aussi réfléchir, j'en ai parlé avec le procureur dans la semaine, à des nouvelles stratégies en matière de répression et en matière de prévention. Et je vais, dès cette semaine, organiser des rencontres avec les services du gouvernement calédonien qui sont en charge de la sécurité routière, car il s'agit d'une compétence qui est partagée avec le gouvernement, afin de mettre en œuvre une vraie stratégie de prévention qui puisse bien s'intégrer à la Nouvelle-Calédonie, à ses spécificités, au fait que voilà, il y a peut-être moins de transports en commun pour rentrer très tard le soir, comment on peut s'adapter. Travailler aussi avec les débits de boissons, sur la prévention, sur la distribution d'éthylotests, sur le rôle du SAM. Voilà, cette personne qui veille sur nous le soir et qui ne boit pas et qui nous conduit chez nous pour être sains et saufs. On a beaucoup déjà fait de choses en matière de prévention en Nouvelle-Calédonie. On s'aperçoit que c'est difficile de faire changer les comportements en fait. Est-ce que, vous le dites, vous allez travailler avec le procureur de la République sur un nouveau volet de la répression ? Il y a encore des peines qui pourraient être adaptées ou des choses qu'on pourrait trouver, inventer, qui fassent réfléchir véritablement les conducteurs qui se mettent dans ces situations-là ? Alors on va travailler là-dessus. Le code de la route en Nouvelle-Calédonie est un code spécifique, ce n'est pas le même qu'en métropole. Il faut voir quels sont les outils juridiques que nous avons à notre main, mais c'est un travail que nous allons mener en effet. Mais vraiment, il y a un changement de comportement, il faut qu'on ait un électrochoc. Là, ce week-end, on a perdu 5 jeunes calédoniens qui sont morts sur les routes, morts pour rien. Parce qu'il y a eu soit de l'alcool, soit des excès de vitesse. C'est ça ce drame, c'est ce drame-là qu'il faut regarder et voir comment on le traite par la répression, par des mesures plus dures, mais aussi par un volet prévention, une prise de conscience pour que finalement, voilà, ça devient un réflexe. Quand on sort, il y a toujours un SAM dans le groupe, on respecte les limites de vitesse parce que c'est quelque chose de républicain, c'est pouvoir survivre ensemble sur la voie publique.
Alors, il y a eu l'an dernier 51 morts. Je crois que dans 60% des cas, l'alcool était en cause. Là, on vient de vivre un week-end terrible avec 5 morts, vous l'avez rappelé. Le week-end où justement les restrictions sur les ventes d'alcool ont été levées, est-ce que vous faites un lien, vous, entre ce qui s'est passé et peut-être une certaine liberté maintenant au niveau de l'alcool et avec l'accidentologie de ce week-end? Il est difficile là, à ce stade, de tirer des conclusions et des liens de causalité entre l'arrêté qui a, je tiens à le rappeler, permis de vendre de l'alcool à emporter uniquement pour les vins et champagne, globalement, parce que c'est entre les Pas les alcools 12, forts voilà, ni la exactement, bière. entre 12 et 20 degrés d'alcool concentré dans la boisson. Donc il est compliqué de faire un lien de causalité. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plusieurs éléments qui tentent à montrer qu'il y a un relâchement, une reprise de la normale. C'est la fin du couvre-feu depuis quelques semaines. On a moins limité la vente d'alcool. Ce sont les vacances scolaires, le retour des fêtes. On se réunit en famille ou entre amis. Ce sont tous ces éléments-là qui pourraient laisser à penser que l'accidentologie augmente ou qu'il y a des comportements plus à risque. Nous allons donc être présents sur les routes durant les prochaines semaines de façon beaucoup plus forte, afin de prévenir tout risque supplémentaire. Alors, présence sur les routes des forces de l'ordre, et comment vous allez vous organiser pour les fêtes de fin d'année? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à surveiller, notamment à Nouméa, mais pas seulement, en Brousse aussi. Est-ce que les forces de l'ordre vont être mobilisées ces 2 week-ends de fêtes qui arrivent? Et de quelle façon? Alors déjà, nous allons grandement augmenter les effectifs sur la voie publique. Ils seront plus nombreux. Vous le savez, nous avons un peu plus d'une vingtaine d'escadrons de gendarmes mobiles qui seront encore là pour les fêtes de fin d'année. Et nous allons sécuriser les points chauds du territoire. On va aussi réarmer nos effectifs dans les centres d'appel, que ce soit le 17 en zone police ou le 17 en zone gendarmerie, avec un suivi beaucoup plus fort et une capacité de décrocher important durant ces moments. Et bien sûr, des patrouilles sur les sites sensibles et sur les zones à forte influence durant ces fêtes. Les forces de l'ordre qui ont été beaucoup sollicitées ces derniers temps sont encore disponibles pour assurer la sécurité des week-ends de fête? Tout à fait, oui. Il y a des systèmes de roulement, de congés. C'est quelque chose qu'on a su très bien mettre en place durant les Jeux Olympiques sur tout le territoire national. On continue à le mettre en place pour assurer vraiment une présence forte dans ces moments qui sont clés et limiter au maximum les risques. Alors, Madame la directrice de cabinet, il y a eu aussi une demande des conseils municipaux de l'agglomération. C'est parti du Mont d'Or, ça a été relayé par Nouméa, Deméa et Païta, de la mise en place d'un couvre-feu pour les mineurs non accompagnés, âgés de moins de 16 ans, un couvre-feu pendant les vacances scolaires. Est-ce que cette demande, puisque c'est le Haut-Sarriat qui décide, elle est étudiée, elle est prise en compte, et est-ce qu'il va y avoir une réponse apportée rapidement? Alors cette demande, en effet, j'ai eu l'occasion d'en échanger avec les différents maires du Mont d'Or, de Daméa, de Nouméa, lors de mes rencontres la semaine dernière. Nous, au Sarriat, nous sommes en train d'étudier la faisabilité juridique. Un couvre-feu pour les mineurs ne peut se faire que sur un délai précis et une zone précise. Nous sommes en train de voir sa mise en œuvre et nous étudions cela. Donc, ça veut dire qu'il pourrait y avoir une réponse dans la semaine ou assez rapidement sur ce point-là? Oui, vous aurez une réponse dans la semaine. Dans la semaine, très bien. Alors, depuis votre arrivée, vous êtes aussi très, très accaparé par la situation au Vanuatu, parce que la France est très, très présente aux côtés des sinistrés. Les choses ont tendance à se renforcer encore, ou au contraire un petit peu à s'alléger? Ça fait quasiment une semaine maintenant que la terre a tremblé au Vanuatu et notamment à Port-Vila. Alors en effet, le mardi dernier, un séisme de magnitude 7,3 sur l'échelle du Richter, c'est assez important à frapper. Port-Vila a complètement détruit nos infrastructures de l'ambassade, ce qui a été quelque chose d'assez important et signifiant, étant donné que l'ambassade est le point névralgique nous permettant d'avoir des interactions sur place et pouvoir identifier les personnes à rapatrier. Depuis, nous suivons quotidiennement au sein d'une structure qui s'appelle le CORE, qui est un comité d'appui d'urgence et de réponse, la situation au Vanuatu avec les forces armées de Nouvelle-Calédonie, l'ensemble des acteurs et notamment le ministère des Affaires étrangères et la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères. On peut être très fiers de notre bilan, c'est-à-dire que nous sommes le pays à avoir envoyé le plus d'avions pour rapporter des vivres, des étés, des packs d'eau, de la Croix-Rouge, du matériel, des ingénieurs en risque bâtimentaire et avoir rapatrié nos concitoyens. Nous avons rapatrié depuis hier soir 210 ressortissants français et étrangers, une dizaine d'étrangers parmi eux.
Des rotations ont encore lieu aujourd'hui. Il y aura encore 2 rotations aujourd'hui d'avions des Franck. Nous allons faire un point ce soir. Il y a eu des répliques ce week-end, vous les avez reprises. A priori, il n'y a pas de dégâts qui se sont ajoutés. Voilà. Nous suivons encore la situation de près. Nous faisons des points quotidiennement. Ce week-end, nous sommes réunis 2 fois dans le cadre du comité d'appui d'urgence et de réponse. Et nous continuons avec le ministère des Affaires étrangères à suivre de près la situation. Anaïs Haït-Mansour, nouvelle directrice de cabinet du Haut-Commissaire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, bonne journée à tous. Une interview réécoutée et visionnée également sur notre site internet, le www.rrb.nc. On va marquer une courte pause publicitaire et ensuite, c'est la musique qui va vous accompagner.